Bonsoir tout le monde, bienvenue au French Connect. On est en petit comité aujourd'hui, mais c'est sans compter sur les anges qui nous entourent et tous ceux qui sont là et ceux qui nous suivront en ligne sont également les bienvenus. Le Seigneur est là, c'est ce qui importe et puis c'est lui qui va nous parler, c'est Sylvie qui va partager la parole tout à l'heure. Merci d'avance, Sylvie. Et nous continuons dans cette série Patterns que nous avons démarré il y a 3 semaines ou il y a 2 semaines. Nous pensons à ces rythmes de vie qui peuvent nous porter en tant que chrétiens. Et nous avons réfléchi déjà à la prière. Et puis la semaine dernière, c'était les Écritures, la Bible. Aujourd'hui, c'est le thème de la générosité. Comment est-ce qu'on peut vivre de ça et être généreux dans tout ce qu'on fait parce que notre Seigneur est lui-même généreux. Donc, je vous invite à prier. On va juste ouvrir chacun notre cœur au Seigneur pour lui demander de nous donner aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin. Tout à l'heure, nous prierons notre Père et nous dirons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Tout ce dont on a besoin trouve sa source en lui. Et c'est vrai à tout moment, c'est vrai quand on se rassemble ensemble. Donc prions et inclinons-nous devant notre Seigneur. Seigneur, notre Père céleste, tu es la source de tout ce que nous avons, tout ce qui est bon, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, vient de toi. Nous pensons à cette parole de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes réunis, Seigneur, pour écouter ta parole, pour être disponibles, pour entendre ce que tu as à nous dire. Et nous sommes heureux, Seigneur, parce que c'est toi qui nous invites, c'est toi qui nous accueilles. Et donc, nous te demandons de nous donner des cœurs disponibles pour toi, tendres et pas durs. Et Seigneur, nous te demandons de venir à notre rencontre. Tu vois, là où nos vies sont lourdes et nos fardeaux lourds à porter, tu vois aussi pour certains là où nous avons des joies et des encouragements. Mais quel que soit notre état d'esprit, Seigneur, maintenant, c'est toi qui es le centre. C'est vers toi que nous nous tournons. C'est de toi que viennent toutes choses. Tu es la source de la vie. Et donc nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons notre gratitude aujourd'hui pour tes bontés, pour tes bienfaits, pour tous les signes de notre vie, de ta présence et de ton amour. Sois béni, Seigneur, et reçois ce temps comme une offrande. Un temps, Seigneur, que nous mettons à part pour toi. Merci. Amen. C'est le psaume 27 qui dit « Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand les gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Oui, Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. On va se lever et on va chanter, on va jouer pour le Seigneur. On va célébrer son nom en le remerciant.
d'être ce rocher solide, cette source qui nous tient debout, qui nous irrigue, qui nous donne la vie. Suite à cette invitation, j'aimerais vous inviter à chanter avec nous. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus m'a pardonné. On le chante ensemble. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Oui, Seigneur. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est pour lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Oui, Seigneur, tu nous as sauvés. Oh, 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 oh. Célébrons-le de tout notre cœur. On y va. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Oh, nous te célébrons, Seigneur. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Encore. On y va. Je veux le célébrer. Je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que les péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus m'a sauvé.
nous te remercions pour le salut que tu nous donnes. Oh, oh, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Seigneur, merci pour le salut que tu nous donnes en toi. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as sauvés au prix de l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous t'offrons notre gratitude, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous tiens, Seigneur, dans tes mains. Tu as un plan, tu as ta volonté, Seigneur, qui s'accomplit dans nos vies. Et ceci pour chacun de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Oh, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras grands ouverts. Je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Oh, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 On a cette invitation de pousser ce cri devant l'Éternel, de nous mettre devant lui et de parler à notre âme. Alors chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix. Et la présence de Dieu est là dans ce lieu ce soir. Et Dieu nous entend. Et crions à lui, élevons ses voix de tout notre cœur. Et gardons nos yeux sur lui. Oui, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, 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 chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Chante mon âme, oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore.
ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chanta. Oui, Seigneur, à toi seul. Allez. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 Est-ce que j'ose vous demander, alors que la musique va continuer, juste dans la simplicité de nos cœurs, juste élevons ces voix pour adorer notre Dieu. Offrons cette gratitude vers Dieu. Dieu nous entend, il nous écoute, il prend plaisir à nous entendre. Quand on chante à lui, quand on chante vers lui, on ne chante pas dans un vide, mais non, la présence de Dieu est là. Et Dieu se réjouit de la louange de son peuple, de l'adoration des cœurs de ses enfants. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, tu es digne, ô roi des rois. Juste quelques mots, juste quelques phrases, élevons ces voix vers notre Dieu. Oh, nous célébrons ton nom. Oh, nous t'adorons, Jésus. Combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons être là où tu es, dans ta présence, être près de toi. Oui, Seigneur. Tu nous entoures de ta grâce, Seigneur. Tu nous entoures de ta compassion. Tes bras, Seigneur, d'amour sont autour de nous. Oui, Seigneur, tu nous ramènes à toi, plus près de toi, mon Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, merci parce que nous vivons dans une société où tout ce qui compte, c'est l'image. C'est le faire semblant, c'est ce qu'on projette, ce que les autres voient. Notre apparence, nos réussites, notre niveau de vie, nos accomplissements, notre succès, notre réussite. Et toi, tu regardes le cœur. Et que nous soyons forts ou fragiles, en haut de la montagne ou au fond de la vallée, Seigneur, tu regardes le cœur de celui qui te cherche et tu l'attires à toi. Merci Seigneur parce que tu ne juges pas comme les autres. Tu nous veux tout entier, tels que nous sommes. Seigneur, nous te louons aujourd'hui parce que quelquefois, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Quelquefois, nous sommes tentés de quitter un peu la route pour suivre notre chemin. Mais toujours, tu es là. Toujours, ton amour nous appelle, nous attire vers toi. Jamais tu ne nous laisses seuls. Merci Seigneur, tu n'es pas comme les autres. Nous te louons.
Nous te disons notre reconnaissance, notre gratitude, notre vie, Seigneur, est en toi. Merci. Amen. On va continuer dans la prière et je vous invite à vous asseoir et puis dans la présence de ce Dieu qui nous aime et qui ne nous juge pas, qui nous prend tels que nous sommes. Nous allons déposer devant lui dans la prière tout ce que nous avons sur le cœur. C'est Corinne qui nous conduit. Seigneur mon Dieu, j'aimerais d'abord être dans la reconnaissance pour tout ce qu'on a pu vivre avec toi ce week-end. Merci Seigneur pour ces rendez-vous d'hier, de ce matin, de cet après-midi. J'aimerais te dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci parce que si on est là, c'est qu'on est vivant. Et merci parce que ce souffle de vie nous permet d'avancer. J'aimerais te dire merci pour le printemps, pour la nature qui s'éveille, pour l'énergie qui revient. Et je prie, Seigneur, que, à l'image du printemps qui revient dans la nature, que dans nos vies aussi, ça puisse être comme un printemps. Et que de nouvelles opportunités qui se présentent à nous, on puisse les saisir. Ces opportunités qui viennent de toi, les portes que tu veux ouvrir pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes d'entrer dans les nouveaux projets que tu as pour nous. Que tu nous donnes de saisir les occasions qui se présentent à nous pour briller et rayonner de ton amour, de ta vie en nous. Je te remercie, Seigneur, pour la joie, pour ta joie qui est notre force, comme on l'a chanté. La joie du Seigneur qui est notre force. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse saisir non seulement ces paroles, mais cette vérité et vivre chacune de nos journées avec ta joie qui est notre force. Merci de nous aider à partager cette joie autour de nous. Merci de nous aider à vivre dans ta joie, à refléter ta joie. Je te remercie, Seigneur, pour cette église, pour Saint-Barnabas. Je te remercie pour toute l'équipe qui travaille dans cette église. Je te remercie pour Andy, qui a son anniversaire demain. Seigneur, merci parce que tu le bénis. Tu le bénis, lui et toute sa famille. Merci, Seigneur, pour l'appel qui est sur sa vie. Merci parce qu'il a répondu à cet appel. Merci parce qu'il est ici comme ce berger qui prend soin de ce troupeau que nous formons. Alors je te prie, Seigneur, de le bénir, de renouveler ses forces. Merci, Seigneur, pour ta protection qui est sur lui, sur toute sa famille. Je te remercie, Seigneur, pour le French Connect, pour cette famille que nous formons. Je te remercie, Seigneur, pour les projets que tu as pour cette communauté, ces projets qui vont bien au-delà de nos murs. Merci pour tout ce qui a pu être déjà fait au travers des différents événements, les contacts qui ont pu être créés avec les personnes du quartier, avec même des personnes de plus loin. Je pense au projet Zacharie, pour toutes ces paroisses qui ont été touchées, qui sont venues jusqu'ici. Je te prie, Seigneur, de continuer le travail qui a commencé dans ces relations qu'on a pu tisser avec ces gens, mais aussi dans ces paroisses où de nouvelles choses ont démarré, un nouvel élan. Je te prie, Seigneur, que tu continues ton œuvre, que tu bénisses chacune de ces paroisses, chacune de ces régions de France, Seigneur. Merci parce que tu es le même ici, au-delà de nos frontières. Tu es le même, Seigneur, sur toute la terre. Tu es ce grand Dieu, vivant, puissant, qui agit encore aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce repas qu'on a pu partager hier soir ici, que Valérie a organisé en faveur d'Alpha. Et Seigneur, j'aimerais prier que des portes s'ouvrent, Seigneur, des portes des cœurs, mais aussi les portes des porte-monnaies, que, Seigneur, ta générosité puisse couler en faveur du projet Alpha. Merci, Seigneur, parce que tu permets que des personnes puissent être touchées par un élan de générosité pour bénir ce travail et que ce travail puisse porter beaucoup de fruits. Je te prie aussi pour les relations qu'on a pu
tissé avec des personnes qui étaient là, présentes hier soir. Et je te prie, Seigneur, que ce qui a démarré puisse aussi continuer à grandir. Que là où il y a des conversations, des échanges peut-être intrigants ou qui ont suscité des questions au niveau de la foi, je te prie, Seigneur, que ça puisse continuer à grandir, que tu puisses arroser et que tu puisses faire ton œuvre, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette ville de Londres, pour tous les francophones qui vivent ici, Seigneur. Merci de nous utiliser pour apporter ta vie, apporter le message d'espérance, de réconciliation, de pardon. Seigneur, aide-nous à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Aide-nous aussi à être diligents dans la prière et l'intercession pour toutes ces personnes qui sont là, dans cette ville et qui ont besoin de toi. Que nous puissions être des témoins de toi, Seigneur, que nous puissions être ce corps en bonne santé où chacun est à sa place et que nous puissions aussi être unis par ton amour, parce que tu dis dans ta parole que c'est à ton amour, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que tu es Dieu. Alors que tu puisses renforcer ce lien d'amour qui nous unit, qu'on puisse aussi, nous, continuer à travailler à ce lien, Seigneur, qui nous unit. Et pour cela, je vous propose de terminer par cette prière universelle, prière que Jésus nous enseigne et qui est bien le signe qu'on peut être un. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci Corinne. On va prendre un moment juste pour se saluer, mais pour partager la paix du Seigneur. On l'a fait ce matin en se rappelant que la paix, c'est quelque chose qu'on aspire à vivre. Tout le monde cherche la paix, quelque part. Et souvent, cette paix qu'on désire tant semble nous échapper. Et que ce soit la paix dans le monde, entre les pays, ou la paix intérieure, le bien-être, chacun cherche. Mais nous savons que la paix, ça vient de Jésus-Christ et qu'il nous l'offre. C'est un cadeau, ma paix. Je vous la donne, pas comme le monde, mais je vous la donne. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous pouvons partager cette paix les uns avec les autres. Et donc, je vous invite à un geste de générosité. En saluant les autres, offrez-leur la paix du Seigneur. Il vous a donné sa paix, maintenant c'est à vous de l'offrir aux autres. Donc on va se saluer en se disant voilà, que la paix du Seigneur soit avec toi. Et c'est un cadeau qu'on offre, la paix. Et ben on prend 30 secondes juste pour se saluer et puis pour offrir la paix. We're just going to take 30 seconds to offer peace to each other in the name of Jesus, just to bless one another. Let's just say hello and let's just do that. Let's stand, on va se lever. I know, thanks.
On va juste prendre un temps pour partager des annonces. Alors déjà, je pense qu'on était quelques-uns à être là hier soir. Certains sont même restés jusqu'à minuit en remettant les chaises en place pour ce matin. Mais c'était, donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une soirée fantastique, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a des retours pour ceux qui étaient là, de ce que vous avez ressenti, peut-être juste une phrase ou deux par rapport à ce que vous avez vécu? C'était donc juste pour replanter le décor, c'est pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une soirée donc initiée par Valérie, qui fait partie du French Connect, qui ne peut pas être là souvent avec nous le dimanche, mais qui participe à l'animation des temps de prière et qui fait partie du French Connect depuis 6 ans et qui a un arrière-fond catholique et qui a beaucoup de contacts. Et donc avec son mari Benoît, ils ont invité beaucoup de gens et c'était donc une soirée avec une 60aine de personnes pour parler d'Alpha, des parcours Alpha et pour partager la vision d'Alpha à travers un message qui était un message de bonnes nouvelles sur la foi. Et puis on était sur des tables d'une dizaine chaque fois avec des petites discussions. Quelqu'un a juste une phrase ou quelqu'un veut juste faire un retour pour ceux qui n'étaient pas là? Quelqu'un, je te vois Isabelle, tu étais là. Vas-y, dis-nous quelque chose. Isabelle veut le microphone. Non, je pense que c'était très bien d'avoir une sorte de réflexion autour des thèmes d'Alpha, en fait, avec des personnes qui sont connectées indirectement à quelqu'un de précieux au French Connect, quelqu'un comme Valérie. Donc, c'était la richesse des conversations. Ça rappelle à nouveau à quel point l'outil Alpha est à la gloire du Seigneur, en fait. Vraiment, que c'est rien qu'on fait nous, mais que vraiment il utilise ça de manière directe et indirecte pour attirer les cœurs. Un autre retour? Je vous fais le mien. J'étais donc à une table avec Corinne, on était ensemble à la même table. J'étais frappé par les gens qui étaient là, c'était tous des gens qui, comme j'ai dit, avaient un arrière-plan religieux, on va dire catholique, mais qui ne, pour la plupart, qui ne pratiquaient pas vraiment. Ils avaient un sens des valeurs, ces valeurs qu'ils voulaient transmettre à leurs enfants, et c'était surtout le lien des enfants qui les unissait en fait en groupe. Mais ils ne connaissaient pas du tout Alpha. Et ce qui m'a frappé, c'était c'est une amie qui a partagé le message sur la foi. Comment est-ce que je peux être sûr de la foi, d'avoir la foi? Et ce qui m'a frappé, c'était la simplicité de la démarche Alpha. Avec un thème aussi simple que ça, en fait, autour des tables, tout d'un coup, la discussion a pris. Et nous, c'était très riche. Et les gens se sont livrés. Et ils étaient vraiment ouverts. Et on aurait pu passer 2 fois plus de temps à discuter sur la foi. Et j'ai trouvé comme une entrée en matière, c'était extraordinaire. Et même des personnes qui se disent religieuses mais pas pratiquantes ont énormément de questions. Et j'ai senti qu'il y avait ce questionnement qui était à un niveau peut-être un peu intellectuel, mais à force de discuter, on sentait que ça touchait aussi le vécu, quoi. Et c'était même une soirée comme ça a pu toucher, je pense, quelque chose. Et j'étais très frappé par ça. Et la manière dont ça a résonné chez les uns et les autres. Voilà. Donc c'était juste super de voir ce même lieu où on est aujourd'hui, mais rempli de gens dont beaucoup n'avaient pas forcément une foi pratiquante, une foi dynamique, personnelle, mais qui sont venus par amitié et je pense qui ont été interpellés. Et c'était vraiment génial. Ça, c'est mon retour. Donc, quelqu'un d'autre qui voulait? Non? Tu gardes le silence là, Corinne, comme tu as fait à table. Hein, tu étais là en train de prier pendant qu'on discutait. Voilà, donc quelques annonces. Juste vous rappeler bien sûr que nous avons, comme toujours, nos réunions de prière en ligne. Ce sont vraiment
réunion de prière qui porte, je pense, l'action du French Connect. Et même si le dimanche, on ne le voit pas parce que ça se passe ailleurs en semaine, le fait de se réunir à 2 ou 3 ou 4 régulièrement, ça crée quelque chose entre nous, mais aussi c'est une manière de nous ouvrir à Dieu, et je vous encourage à y aller si vous pouvez. Donc tous les détails sont sur le site. Deuxième annonce, c'est que nous sommes en train de refaire les listes des membres de l'Église. Ça, c'est un truc de l'Église anglicane où tous les 6 ans, on refait donc la liste des membres. Et donc, on demande à tous ceux qui sont engagés dans la vie de l'Église de se réinscrire. Donc, si vous pouvez le faire, j'ai quelques feuilles d'inscription. Je vous invite à le faire, ça ne coûte rien. C'est par contre précieux pour nous parce que ça nous permet de savoir qui est-ce qui fait partie de notre famille chrétienne. Et je sais qu'il y a certains au French Connect qui ne se sont pas inscrits, pas encore. Donc, pensez à le faire à la fin du culte. Et puis, puisqu'on est dans cette série qui s'appelle Patterns, on a un petit livret en anglais qui s'appelle Patterns qui, si vous ne l'avez pas vu et lu, je vous le recommande. Il est là au fond. Comme il y a également un livret qui s'appelle Generous Giving, donc sur la générosité, notre thème de ce soir. Et sur ce, nous allons passer à la lecture de la parole, et je te passe donc la parole pour lire dans l'évangile de Matthieu. Et ben voilà. Bonsoir. Alors, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, on va commencer au verset 19 jusqu'au verset 34. Alors, les richesses de la terre et les richesses auprès de Dieu. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien et les voleurs n'entrent pas. Ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Personne ne peut servir 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est toujours dans les champs, et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande.
il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Bonsoir. J'avais envie de commencer en vous lisant un petit texte pour éveiller notre imagination et puis pour qu'ensemble on puisse vraiment rentrer dans le récit qui vient d'être lu. Donc je vous propose juste de vous laisser emmener maintenant par les mots que je vais vous lire. C'était le petit matin. Le soleil commençait à se lever doucement, dessinant sur la ligne d'horizon de délicates teintes de rose. C'était comme si les cieux se réveillaient sans un bruit, mais dans une gloire toute particulière pour celui qui prenait le temps de regarder. Il s'était levé très tôt, comme toujours. Il avait besoin de se retrouver seul, sans un autre regard posé sur lui que celui de son père. Comme c'était savoureux de marcher sur le sentier rocailleux dans la fraîcheur du matin. Les herbes, perlées de rosée, jaillissant sur le bord du chemin, lui chatouillaient ses pieds déjà poussiéreux. Son père était là. Les dialogues les plus forts et les plus puissants, mais aussi certainement les plus doux et les plus aimants qu'il n'y ait jamais eu entre la terre et le ciel, résonnaient alors dans le secret, comme si toute la création s'agitait au moindre murmure, au moindre mot du promeneur matinal. Il s'assit contre un arbre. « Comment ferais-je, Père, pour qu'il comprenne que rien n'est plus important que ton royaume ?» Il soupira. Comment pourrait-il leur expliquer que son père avait tout entre ses mains ? Il vivait cette réalité jour après jour. Il ne s'inquiétait de rien et cherchait avant tout à faire sa volonté. Comment leur transmettre ce qu'il y avait dans son cœur ? Un piaillement se fit bientôt entendre au-dessus de sa tête, puis un autre et encore un. Les petits locataires de l'arbre s'éveillaient et saluaient cette nouvelle journée dans toute l'insouciance que leur offrait leur condition dans la création. Il leva la tête et les regarda s'élancer avec confiance dans leur quête de nourriture. Les oiseaux ne semblaient avoir aucun doute sur le résultat fructueux de leur recherche de bectance. Bientôt, ses oreilles furent remplies de cette musique attendrissante et joyeuse qui faisait écho à l'amour et à la bonté de son père. Machinalement, son pouce et son index se fermèrent sur la tige d'une fleur et il la cueillit. Un lys. Quelle merveille! Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais eu d'aussi belle tenue, pensa-t-il. Et aussitôt, il se mit à rire. Il savait comment il allait leur expliquer. J'aime bien me rappeler que ce que Jésus prêchait, c'était des choses qu'il vivait lui-même. Quand il dit « ne vous inquiétez de rien », lui, au bout de son chemin, il avait juste la croix. Et il le savait. Mais ça ne l'a pas empêché de faire la volonté de son Père et de vivre chaque jour sans se préoccuper de celui d'après. Et puis, j'aime bien aussi imaginer que Jésus avait toutes ces réalités du royaume qui étaient inscrites, gravées, intégrées en lui, puis que parfois il manquait de mots pour exprimer certaines de ces vérités qui l'animaient. Un peu comme nous, quand on peut vivre un temps juste très particulier, par exemple dans la louange avec le Seigneur, et puis
on n'a pas de mots pour traduire notre cœur. En fait, j'aime bien imaginer que Jésus, ce qu'il voulait vraiment nous transmettre, c'était son cœur, et puis qu'en lui, ça bouillonnait. Et dans le texte de ce soir, je crois que si on devait résumer la vérité qu'il cherchait à nous transmettre par un seul verset, ce serait celui-là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Et c'est une exhortation qui est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, ce n'est pas n'importe quel royaume, puisque le roi de ce royaume, c'est celui qui est généreux par excellence. C'est un royaume où le roi a donné jusqu'à son fils unique pour un monde qu'il aimait tant. C'est un royaume où le roi est venu lui-même sur terre et où il a tout donné. Il a donné son temps, son attention, ses enseignements, sa compassion, ses dons, sa puissance et sa vie. C'est un royaume où le roi est le bon maître. C'est ce maître qui me demande de le suivre, non pas pour mes mérites, mais à cause de sa grâce. Et si je choisis de chercher d'abord le royaume, de suivre et d'obéir à ce bon maître, alors je suis appelée à suivre son exemple en étant généreux à mon tour. L'autre jour, dans un tête-à-tête avec Jésus, je réfléchissais à ce qui me plaît le plus quand je suis généreuse. Et puis, j'ai cette idée qui est venue très vite dans mes pensées, c'est la joie que ça me procure. Et d'ailleurs, Paul, dans les Actes, nous dit ceci, apparemment en citant Jésus, il nous dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Du coup, j'ai continué à m'interroger un petit peu plus sur cette joie. Pourquoi je suis joyeuse quand je donne ? Et je me suis rendu compte que, en fait, quand je suis généreuse, c'est comme si tout à coup, je faisais partie de l'éternité. C'est comme si je rentrais dans le ciel. C'est comme si j'intégrais une logique différente de celle de la terre, la logique du ciel. Je vous illustre tout ça avec une petite anecdote. J'ai une amie missionnaire qui vit en Arménie et elle vit avec vraiment pas grand-chose. Et pourtant, régulièrement, le Seigneur lui demande de donner et elle obéit. Mais ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'elle-même, elle est dans le besoin, le Seigneur pourvoit et elle reçoit juste ce qu'elle a besoin et très souvent de la part d'un autre chrétien qui lui-même a obéi. Et elle appelle ça le système économique du royaume. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je parle du fait de rentrer dans la logique du ciel, dans l'éternité, dans une dynamique qui, en fait, est tout autre que celle de notre société. Je me rappelle d'une fois avec Amédée où Dieu nous avait appelés à donner une somme assez importante à une connaissance. Et puis une autre chose dont on était assez convaincus, c'était qu'on devait le faire sans qu'il le sache. Il fallait que ce don soit anonyme. On ne savait pas vraiment si cette personne elle avait besoin ou pas de notre argent. On la connaissait. Enfin, comme je dis, ce n'était pas un ami, c'était une connaissance. Puis il y a toujours un petit doute, surtout quand c'est des questions d'argent. Est-ce que c'est bien toi, Seigneur ? Mais bref, on a choisi d'obéir par la foi. Et puis, je me rappelle que je me disais, ok Seigneur, j'obéis, mais il n'y aura pas de saveur. Parce que, en fait, moi, quand j'offre un cadeau, j'aime voir la joie et la reconnaissance sur le visage de la personne à qui je donne ce cadeau. Mais, enfin, voilà. Donc, on s'est lancé là-dedans. Donc, c'était un petit peu compliqué de savoir comment on allait faire pour donner cette somme sans que la personne le sache. On a essayé de passer par la banque, mais les dons anonymes, en tout cas en Suisse, ce n'est pas possible de déposer de l'argent sur le compte de quelqu'un sans qu'il le sache, sans qu'il sache de qui ça vient.
Et puis on a fini par trouver un entremetteur. Et quelques semaines après, on a revu cet ami entremetteur qui nous a donné quelques nouvelles. Il nous a dit que le bénéficiaire du don tombait des nues, était très touché, et puis qu'effectivement, il avait besoin de cet argent, notamment parce que son commerce avait été vraiment impacté par la crise du Covid. Et en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai été saisie d'une immense joie, parce qu'en fait, on avait marché dans le royaume. Dieu, il avait pris soin de cette personne au travers de nous. Le fait de savoir que le Seigneur m'avait donné une place dans cette histoire, c'était juste trop beau. Et je crois vraiment que Christ s'est réjoui en moi et avec moi à ce moment-là. Ces derniers temps, alors que je préparais ce moment, j'ai voulu explorer un tout petit peu ce que les pères de l'Église disaient au sujet de la générosité. Les pères, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est toute une série de théologiens des tout premiers siècles après Jésus-Christ, dont les premiers sont vraiment très très proches dans le temps avec Jésus, et ils nous ont laissé vraiment des écrits dont certains sont extraordinaires. Puis là, ce qui m'intéressait, c'est que la plupart d'entre eux, en fait, ils vivent cette recherche en fait du royaume de manière assez radicale. Enfin, ils vivaient plutôt. Et bref, je suis tombée entre autres sur cette citation d'un certain Jean Chrysostome qui dit ceci, il dit « L'aumône, ce n'est pas le don, c'est l'empressement et la joie à donner. » L'aumône, ce n'est pas le don, c'est l'empressement et la joie à donner. En d'autres termes, la définition de l'aumône, ce n'est pas l'action de donner, mais la définition de l'aumône, c'est l'émotion de joie que suscite l'action de donner. Et ça faisait vraiment écho à cette joie dont je vous parlais avant. Et en fait, c'est assez intéressant parce que les pères, ils vont même jusqu'à dire que le fait de donner, c'est thérapeutique. Que quand on est justement lié par le pouvoir de l'argent, par les biens matériels, eh ben, le fait de commencer à être généreux, ça va être libérateur. Ils disent que, en fait, à la base, l'homme, il a été créé pour être généreux. Il a été créé à la ressemblance de Dieu, qui est juste l'amour et la charité même, quoi. Et puis, en fait, ils disent que cette vertu, elle a été tordue, elle a été inversée par l'ennemi au moment de sa chute. Et puis que du coup, l'homme, au lieu d'avoir ce réflexe de donner, il va chercher à posséder. Et en cherchant à retrouver notre première nature en Christ, on se positionne face à cette torsion et on se redresse. Et je trouve ça assez pertinent en fait. Alors oui, en apprenant à faire confiance à notre Père, c'est d'ailleurs ce qu'il nous demande, ça nous permet d'être généreux et de donner. Bien sûr que le chemin, il se fait aussi, et la plupart du temps dans ce sens-là, mais quand je donne, je goûte aux richesses du royaume, et c'est tellement délicieux que j'ai envie d'y goûter de nouveau. Donc en fait, c'est comme un cercle vertueux. Je fais confiance. Plus je fais confiance, plus je donne, plus je fais confiance. En fait, quand je donne, quand je suis généreux, je me tiens dans ma véritable identité en Christ. Je me tiens dans cette ressemblance à ce Dieu si généreux. Et ils ont raison les pères parce que en donnant, je me replace en Éden. Je me replace dans cette intimité, dans cette confiance avec Dieu. Dans ce lieu où l'homme s'en fichait même d'être nu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que après la chute, qu'est-ce qui dérange l'homme ? C'est d'être nu. Et paf, apparition du premier bien matériel, les habits, donnés par Dieu, qui prend soin. Dans ce texte, on nous parle principalement d'argent et de possession. Et c'est vrai que si la générosité, elle commence par l'argent, elle s'étend à d'autres formes.
par exemple l'encouragement ou l'hospitalité. Après mon divorce, parce qu'il y a très longtemps, plusieurs années en arrière, j'ai vécu un divorce, j'étais détruite, j'étais vraiment brisée, et mon frère et ma belle-sœur m'ont accueillie, invitée chez eux pendant presque 2 ans, le temps que je me reconstruise. Puis pendant cette période, ils ont eu leur premier enfant. Et je me souviens que quand j'ai appris que ma belle-sœur était enceinte, je leur ai dit, mais je vais vous laisser entre vous vivre ça. Et tous les deux, ils m'ont dit non, on a réfléchi, on veut que tu restes. Ça, c'est de la générosité, surtout de la part d'une belle-sœur. Il y a aussi toute l'attention qu'on porte à la création, important. Le temps qu'on peut donner à une personne. Quand j'étais jeune, avec mon groupe de jeunes, chaque année, pendant la période de Noël, on consacrait une de nos soirées hebdomadaires à faire le tour des personnes âgées de notre paroisse pour leur chanter des chants de Noël et passer un moment avec eux, avec elles. Alors, aller chanter chez des personnes âgées, et quand je dis âgées, c'est vraiment très âgées, c'est les personnes qui ne pouvaient même plus aller au culte. C'est pas forcément l'activité la plus sexy à proposer à des jeunes entre 14 et 18 ans, mais on a fait des rencontres juste incroyables. On se répartissait par groupe parce qu'il y avait beaucoup de personnes à aller visiter, et puis à la fin de la soirée, on se retrouvait, et puis on partageait notre soirée, on racontait ce qu'on avait vécu, et puis on était vraiment heureux et joyeux. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon trésor, c'est ce à quoi je vais m'attacher. C'est ce qui va habiter mes pensées. C'est ce qui va me contenter, me motiver, me faire avancer, me nourrir. Et dans mon exemple de cantique de Noël, qu'est-ce qui pouvait le mieux nourrir mon cœur de jeune fille d'environ 15 ans? Une soirée télé? J'ai rien contre, hein, j'adore ça. Ou une soirée assise sur un fauteuil en tapisserie fleurie, entourée de mes amis, en face d'une vieille dame, qui d'ailleurs chaque année nous disait que c'était son dernier Noël, et qui nous racontait sa vie de missionnaire en Afrique. Lequel de ces trésors, soirée télé, soirée cantique, me nourrit encore aujourd'hui? Lequel de ces trésors a contribué à me construire dans mon identité en Christ? Et à quel trésor je veux que mon cœur s'attache aujourd'hui? À quel trésor est-ce que tu veux que ton cœur s'attache aujourd'hui? Et je vais m'arrêter en vous laissant cette question, en me laissant cette question. Où est mon trésor? Où est mon cœur? Amen. Merci Sylvie. Je vous propose juste un moment où on peut recevoir cette parole et cette question que tu nous as posée à la fin. Où est notre trésor? Qu'est-ce qui pour nous est le plus précieux? Et dans un instant, nous allons partager le pain et le vin qui sont en fait un signe de tout ce qui est le plus précieux. Tu parlais de soirée, de soirée cantique, de soirée partage, et de temps qui te nourrissent encore par le souvenir. Et le repas que nous appelons la Sainte Seine,
le pain et le vin partagés, c'est très proche de cette idée-là. C'est un rappel de tout ce qui pour nous est le plus précieux. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons chercher ailleurs, c'est ce qui a été fait pour nous et ce qui est offert par Jésus-Christ, sa mort pour nous. Et nous allons partager dans un instant un temps qui est plus important que tout le reste. C'est un moment pour nous approcher de Dieu et recevoir de sa main. C'est là où est notre trésor. Mais je nous laisse juste un moment devant le Seigneur pour nous laisser interroger par cette question. Où est notre trésor? Et si nécessaire, prenons juste dans le silence le temps de remettre les choses dans l'ordre. Et s'il y a des choses et on sent que c'est trop important pour nous, ça prend le dessus, ça prend trop de place, ça nous distrait, ça nous éloigne, eh ben, c'est le moment de déposer ça. Parce que nous allons nous approcher maintenant de ce lieu saint, le lieu le plus précieux. Et en nous investissant là, et en investissant notre temps, notre énergie, en étant présent au Seigneur, c'est là où nous découvrons les richesses qu'il nous propose. Un temps juste pour prier. Seigneur, notre échelle de valeur est tellement différente de la tienne. Nous passons notre temps à chercher les choses, à accumuler. Et toi, tu donnes. Tu donnes jusqu'à donner ta vie pour nous. Et puis tu nous invites à nous retrouver à table avec toi. Et tu nous offres ce qui est le meilleur, ta vie. Pardonne-nous, Seigneur, tous ces temps où nous nous laissons séduire par ce qui, à tes yeux, n'a pas de valeur. Seigneur, nous confessons ces erreurs, ces détournements, ces tentations que nous n'arrivons pas à résister, et puis notre humanité, notre faiblesse. Seigneur, nous confessons devant toi notre incapacité et nous déposons à tes pieds tout cela. Nous recevons ton pardon et nous entendons cette parole d'invitation. Venez, car tout est prêt. Et donc ensemble, nous entrons dans ce lieu précieux, ce lieu de souvenir. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta générosité.
Toi qui es créateur de la terre, tu n'as pas résisté au désir de venir rencontrer ta création dans l'amour. Tu n'es pas resté indifférent et éloigné, mais tu es devenu proche, tu es devenu l'un de nous, à côté de nous. Tu es devenu homme en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de Jésus qui nous montre que dans ton royaume, les choses sont jugées différemment, que la valeur des choses à tes yeux est bien différente. Merci parce que tu nous invites à la communion avec toi, à la rencontre, à la découverte de la vie que tu offres. Merci parce que cette vie, elle est découverte dans le don, dans l'abandon. Et dans le souvenir de ce geste de Jésus. Et donc nous nous souvenons de ce moment où Jésus, à table avec ses disciples, a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant « Ceci est mon corps, brisé, donné pour vous. Faites ceci, partagez-le en mémoire de moi. » Et de même après le repas, Jésus a pris la coupe en disant « Cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance, versée pour vous et pour le pardon des péchés. Buvez-en tous et faites-le en mémoire de moi. » Et donc, Seigneur, nous venons maintenant à la table de communion. Et en prenant ce pain et ce vin, nous recevons, Seigneur, ton esprit. Nous recevons ta vie. Nous recevons tout ce que tu veux nous donner. Toi, le Dieu généreux. Et nous te disons merci. Et nous te disons également que nous sommes prêts. Nous voulons vivre avec toi et grâce à tes dons. Fais de nous, Seigneur, des gens généreux à ton image. Amen. On va se lever pour partager le pain et le vin. Et on va juste faire un cercle approximatif pour pouvoir partager le vin. Et ceux qui veulent, juste prenez une hostie et puis ensuite passez l'assiette à votre voisin. Et puis, pareil avec le vin, si vous ne voulez pas participer à ce moment-là, vous passez à votre voisin. Mais ce moment est un moment pour recevoir et un moment pour prendre tout ce qui est le plus précieux. Venez si vous voulez, hein, non ? Et si vous préférez juste rester à l'extérieur, c'est bien aussi. Mais il n'y a pas de problème avec le chien. Hein. Là, oui, bien sûr, c'est bon. Oui, ça c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Merci Seigneur parce que tu es mort pour nous. Merci parce que tu es ressuscité pour nous donner la vie. Amen. Jésus-Christ est mort pour toi.
Prions ensemble. Notre Père à tous, nous te rendons grâce, nous te louons de ce que lorsque nous étions encore loin de toi, tu es venu à notre rencontre par ton Fils et tu nous as menés dans ta maison. Par sa mort et par sa vie, il a proclamé ton amour, nous a donné ta grâce et a ouvert les portes de la gloire. Puissions-nous, nous qui partageons le corps du Christ, vivre sa vie ressuscitée, nous qui buvons sa coupe, apporter la vie aux autres, nous que l'Esprit éclaire, donner la lumière au monde. Fortifie-nous dans l'espérance que tu nous as donnée, afin qu'avec tous tes enfants, nous soyons libres et que la terre entière vive pour louer ton nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On va finir par une dernière prière de bénédiction avant de prendre le temps encore de se saluer. Seigneur, merci pour ton amour généreux, pour tout ce que tu nous donnes et merci de nous avoir nourris par ta parole ce soir, par le pain et le vin. Et maintenant, Seigneur, envoie-nous dans la puissance de ton esprit pour être généreux à notre tour, comme toi tu es généreux. Aide-nous, Seigneur, à chercher d'abord le royaume et ta justice, sachant que tout le reste viendra par la suite. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle à tes promesses. Et en toi, nous mettons notre confiance aujourd'hui, pour toute cette semaine, pour tous les jours de notre vie. Amen. Soyez bénis chacun et passez une bonne soirée, puis une bonne semaine.